Au-delà des étoiles, il y a une cité où il n'y a point de nuit. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. C'est la cité où l'agneau est la lumière. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. Prenons dans Matthieu le chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, la Bible dit: Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui, et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, le monde est venu à l'existence. Tu avais parlé une fois. Et Père, nous sommes venus dans ce monde. Ta parole demeure et demeurera éternelle. Nous abandonnons ce moment entre tes mains. Bénissons la sainte lecture. Père éternel, nous l'avons lu comme toute personne. À travers de cette parole, accorde-nous la vie. Père Tout-Puissant, ce que nous ne pouvons pas, et que tu puisses le faire. Tu avais rendu pur cet homme avec sa maladie, et cela lui avait quitté. C'est toi l'espoir. Jésus-Christ notre Dieu. Je suis sur le chemin du devoir. Mets-moi à côté. Utilise ton service, ton œuvre que tu as placée en moi, pour que nos âmes puissent vivre. Là où nous étions éloignés de toi, nous puissions revenir à toi. Bénis toute l'assemblée. Bénis la présence du Saint-Esprit. Conduis-nous, Seigneur. Que ta présence soit manifeste. Prospère et bénis l'assemblée. Bénis soit ton Saint-Nom Jésus. Bénis soit ta parole, Seigneur. Bénis mon frère qui m'interprète. Bénis chaque service. Oh, la gloire te revient. L'honneur te revient au siècle des siècles. Je n'ai rien à leur dire. Place quelque chose à moi, Seigneur. Traite-nous par ton amour miséricordieux. Ôte en nous ce qui n'est pas à toi, Seigneur. Oh Jésus, remplis-nous encore de foi. Merci Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Une meilleure audition. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant couché, prosternant devant lui. Il dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Je voulais être un peu bref, parler sur comment la foi agit. Amen. Amen. Comment la foi agit. Voyez, dans la prédication, la jonction du temps, paragraphe 39, le prophète dit: un jour, un lépreux, couvert de lèpre, est allé auprès de lui et a dit: Seigneur, tu le peux, si tu le veux,
tu peux me rendre pur. Il a touché en disant, je le veux, sois pur. Amen. Amen. Comment la foi agit? Amen. Amen. Vous allez voir que la foi ne reconnaît qu'une chose. C'est le ainsi dit l'Éternel. Quand Dieu a parlé, rien ne peut changer ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Dieu lui a dit, je le veux, sois pur. Amen. Amen. Vous savez, quand Jésus était la plénitude de la parole de Dieu, le Père était en lui sans mesure. Et quand il parlait, c'est le Père qui parlait. Comment la foi agit? La foi ne peut reconnaître que la parole, ainsi dit l'Éternel. Quand Dieu a parlé sur ta vie, personne ne viendra changer ce que Dieu a recté. Et nous disons que Dieu tient sa parole. Amen. Amen. Dieu tient sa parole. Quand Dieu dit quelque chose, cela doit arriver comme Dieu l'a dit. C'est que le problème, sur certains, parfois ce n'est pas Dieu qui a dit. Quand Dieu dit, cela ne peut pas échouer. Quand Dieu dit, cela doit arriver comme Dieu l'a dit. Amen. Amen. C'est ça qui a fait que Satan ne puisse pas vraiment aller loin dans l'assemblée des enfants de Dieu. Parce que nous sommes liés par les promesses de la parole de Dieu. Et les promesses de la parole de Dieu, Amen, Amen, possèdent une loi qui fait que cette parole prononcée de Dieu, n'est-ce pas, puisse agir. Amen. Amen. La loi de Dieu dans la parole de Dieu amène la parole de Dieu d'agir. Mais il faut que la parole de Dieu trouve la bonne terre. Et si nous la plaçons dans une mauvaise terre, cela ne produira pas. La parole de Dieu doit trouver un bon endroit pour que cela puisse produire. Il faut que les gens qui s'approchent de Dieu, qu'ils croient réellement à Dieu et s'attendent à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et quand les gens vont dans les assemblées de Dieu, ils vont pour aller regarder les hommes, pour aller regarder le pasteur, pour aller regarder leurs frères, pour aller regarder leurs sœurs. Et c'est pourquoi ils ne peuvent pas aller loin avec Dieu. Mais s'ils partent parce qu'ils croient à la parole de Dieu, s'ils partent parce qu'ils croient en Dieu, s'ils croient parce qu'ils ont donné leur cœur à Dieu, ils feront des exploits. Parce que Dieu et sa parole, c'est la même chose. Quand Dieu l'a prononcé, ce qui n'existait pas est venu à l'existence. Parce que c'était la parole du Créateur. Et quand nous prions, nous devons répéter la parole. Nous devons répéter la promesse de Dieu. C'est pourquoi il faut voir combien de gens donnent leur cœur à Dieu. Combien de gens ont fait battre leur foi dans les promesses de Dieu. Sinon, la plupart basent leur foi sur les églises, sur les personnes, et ils ne peuvent pas aller loin avec Dieu. Et ça deviendra une foi imaginaire. C'est au niveau de la pensée. Est-ce que je me fais comprendre? Quand vous croyez, vous ne sentez pas. Vous ne voyez pas. Mais la foi
invisible. Même quand nous lisons, l'apôtre a dit, n'ayez pas foi en notre Seigneur Jésus en faisant des personnes. Et moi je dirais encore en faisant exception des endroits, en faisant exception des églises. Mais ayons foi en notre Seigneur Jésus, en faisant exception de sa parole. Si Dieu peut trouver le cœur des gens qui s'attendront qu'à Dieu, Dieu fera de ces derniers ses instruments. Dieu fera de ses instruments. Dieu les utilisera pour sa propre gloire. Et quand nous lisons les prophètes, il dit, je n'ai jamais eu intention d'apporter aux gens un message, les ramener à me suivre, ni à s'attacher à mon assemblée, mais je leur présente Christ. Suivez Christ. Jean-Baptiste a dit, l'homme à qui j'ai parlé, le voici. Suivez-le. Je vous l'avais dit, qu'à son arrivée, il baptisera du feu et du Saint-Esprit. Il est là. Suivez-le. Je dois diminuer afin qu'il croisse. Autrement, ce n'est pas l'homme. C'est les œuvres de Dieu qui doivent, n'est-ce pas, venir dans l'homme. Et pour faire de ces derniers, pour faire de toi un miracle. Pour faire de toi. Amen. Amen. Pour faire de toi. Ce que les Français disent. Ça m'étonne. Pour faire de toi. Ça m'étonne. Ils ne peuvent pas te comprendre. Parce que ta foi est basée sur le ainsi dit l'Éternel. Je ne vois plus l'église. Je ne vois plus un pasteur. Je ne vois plus un peuple. Mais je vois le Dieu qui a fait la promesse. Le Dieu qui a fait la promesse, c'est lui mon absolu. Que les gens viennent, que les gens ne viennent pas, que les gens croient, que les gens ne croient pas. Moi, je baserai ma foi sur ce qu'il a dit. La parole de tout homme peut faillir, sauf la parole de Dieu. Quand Dieu a dit, c'est ça qui fait loi. Même les démons ne peuvent pas s'en passer. William Branham dit, Dieu m'avait dit, je prierai pour les monarques, pour des grands rois, pour des grands personnages. Alors Branham dit, je l'ai dit, pas parce que je l'ai dit, je l'ai dit parce que Dieu me l'avait dit. Et comme Dieu me l'avait dit, rien ne peut changer, n'est-ce pas, sa volonté dans ma vie. Cela arrête tous les démons. Cela arrête tout projet de Satan. Cela arrête tout plan de l'ennemi. Parce que je suis un fils de la promesse. Parce que je suis un peuple de la promesse. Parce que je suis sous la promesse. Que les vents flottent, je ne regarderai pas au vent. Je ne crois pas parce que je vois. Je ne crois pas parce que je sens. Mais je crois parce que je crois. Je n'ai pas de sensations. Mais je crois parce que j'ai un appui, parce que j'ai un absolu, parce que j'ai un support. Mais le support de la foi, c'est pas la prophétie. Le support de la foi, c'est pas la guérison. Le support de la foi, c'est pas les visions, c'est pas le parler à l'âme. Mais le support de la foi,
C'est le ainsi dit l'Éternel. Écoute ce qu'il dit. Toute chose passera. Ma parole ne passera jamais. Voilà l'absolu. Tu crois pas parce que tu vois. Tu crois pas parce que tu sens. Tu crois pas parce que tu as visualisé. Mais tu crois parce que Dieu l'a dit. Comme Dieu l'a dit, rien ne peut te changer. Rien ne peut te bousculer. Parce que toute parole d'homme faillira. Mais ce que Dieu a dit ne faillira jamais. Il a dit aux lépreux. Il a dit aux lépreux. Il a dit aux lépreux. Je le veux. Sois pur. Aucun démon ne pouvait arrêter cette phrase. Parce que ça sortait de l'Éternel. Quand Jésus parlait, ce n'était pas Jésus. Mais l'Éternel Dieu était en Jésus. Dans la plénitude. Quand Jésus parlait, c'est l'Éternel qui parlait. Aucun démon ne pouvait arrêter la parole de l'Éternel. Parce que c'était la parole de l'Éternel. Les gens ont peur. Parce qu'ils ne croient pas. Les gens ont peur. Ils disent Amen aujourd'hui. Et demain ils changent. Parce qu'ils ne croient pas réellement. S'ils croyaient réellement, ils n'allaient pas baser la foi sur les gens. Ils allaient baser la foi sur la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est pas la parole de l'homme. William Branham dit, Dieu m'avait dit, si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière. Pas Branham qui l'a dit. Mais l'Éternel qui marchait avec Jésus apparaît dans la bouche de William Branham. Aucun démon ne pouvait arrêter cela. Quand Dieu vous a promis quelque chose, aucun démon ne peut arrêter cela. Parce que la parole de Dieu possède la loi de Dieu. Et la loi de Dieu, dans la parole de Dieu, cela amène la parole à faire des exploits. Mais il faut qu'il y ait une bonne terre. Il faut qu'il y ait des gens qui croient. Il faut qu'il y ait les gens qui donnent leur cœur à Dieu. Pas les gens qui croient à Dieu par rapport aux circonstances. Pas les gens qui croient à Dieu par rapport aux difficultés. Dès que c'est réglé, vous ne les verrez plus là. Pas les gens qui croient à Dieu par rapport aux petites choses. Mais les gens qui croient à Dieu parce qu'ils ont leur cœur dans l'Éternel. Parce qu'ils ont donné leur cœur à Dieu. Parce qu'ils ont donné leur vie à l'Éternel. Je ne crois pas parce que je vois. Je ne crois pas parce que je sens. Je crois parce que Dieu l'a dit. Quand Dieu l'a dit, cela arrête tout le programme de l'ennemi. Cela bouscule tout ce que l'oncle t'avait maudit. Cela annule toute la malédiction qui était dans ta vie. Quand Dieu dit, c'est ça qui fait la loi. Et aucune loi qui est au-dessus de celle de Dieu. Et la loi de Dieu reste la loi suprême. Et si vous êtes le peuple de Dieu, la parole fleurira. La parole agira. La parole fleurira. Aujourd'hui, je ne travaille plus avec des croyants, des circonstances, mais avec des croyants qui ont donné leur cœur à Dieu, qui ne viennent pas ici pour quelqu'un, mais qui viennent ici parce qu'ils croient à la vérité. Il vient ici parce qu'il croit que Dieu est ici. Pas des croyants de circonstances, pas des croyants de petites choses, mais les croyants qui ont donné leur cœur à Dieu. Il peut marcher de Massengo ici à pied, mais parce qu'il a donné son cœur à Dieu. Il n'y a rien qui l'amène ici. Ce qui l'amène ici, c'est la parole de Dieu. N'ayez pas foi en notre Seigneur Jésus-Christ, faisant exception des personnes. Et je dirais encore, faisant exception des endroits. Faisant exception
des renommées. Mais ayez foi en Jésus-Christ, parce que c'est ainsi dit l'Éternel. C'est la parole de Dieu qui nous a rassemblés ici. Et il faut que la parole de Dieu agisse dans votre vie. Si vous êtes la bonne semence, cela fleurira. Je n'ai jamais eu intention d'apporter aux gens un message, les ramener à mes suivre, ni à se rattacher à mon assemblée. Mais je leur présente Christ. Ils doivent suivre Jésus. Vous ne devrez pas suivre les hommes. Vous ne devrez pas suivre les églises. Vous devez suivre la parole. Si ce qui est dit, c'est la vérité, alors restez accrochés à cela. Dieu a prononcé la parole. Il y a eu les étoiles. Dieu a prononcé la parole. Il y a eu chaque chose qui est dans l'univers. C'est plus que la science. C'est plus que la connaissance humaine. Écoutons-le. Quand la potence parle, le miracle s'est produit. Alléluia. Amen. Sa lèpre a disparu comme le soleil, fuyant derrière un nuage. Certainement, l'omnipotence parle. Il a promis de parler encore dans ces derniers jours. Quand l'omnipotent parle, le miracle s'est produit. Mais ça ne va pas produire en n'importe quelle terre, dans une bonne terre. Un coup, une flamme. Un coup, une flamme. La profondeur appellera une autre profondeur. Qu'est-ce que tu aimes souvent? Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus par rapport à des circonstances où vraiment tu as l'amour de Dieu au-dedans de toi? Parce que tu vois le cœur. Amen. Amen. Voyez? Quelqu'un m'a appelé en France. Il a des problèmes. Pour lui au téléphone. Amen. Amen. Les 2 jours là. Je dis, tu vas bien dormir. Le matin, il m'a dit, vraiment, j'ai passé la nuit, en tout cas, paisible. Après, je lui ai dit, fasse-toi abonner à notre chaîne YouTube. Sur les prédications à ligne. Quand tu finiras à suivre, tu fais ta prière. Faites-les à chaque instant. Oui, pasteur, je vais le faire. Amen. Amen. Et je viens de le faire. Amen. Amen. Mais quand je regarde dans la chaîne, il ne s'est même pas abonné. Amen. Amen. Mais il s'est fait abonner selon lui. Je dis. Amen. Amen. L'homme de Dieu te dit, fasse-toi abonner pour que tu puisses avoir l'accès aux prières. Jour après, il ne s'est pas abonné. Il continue à m'écrire pour remercier Dieu. J'ai dit non. Amen. Amen. La plupart des gens ne viennent pas sincères. Hein? L'homme de Dieu est conduit. Je vous ai dit que la sœur Angèle a suivi. La même présence qui saisissait les gens ici, lui a saisi la main. Suivez seulement. Et quelque chose va se passer. Tu dis oui. Mais au fond, tu ne les fais pas. Amen. Amen. Un microscope. Amen. Amen. Vous savez ce qui rend la parole de Dieu sans effet. Quand les gens qui viennent à Dieu, ils sont hypocrites. Après, ils vont accuser. J'ai prié 20 ans, je ne vois pas Dieu. Tu n'es pas sérieux. Quand Dieu a dit à Abraham, prends ton fils unique, donne-moi.
La foi sans les œuvres. Abraham a pris son fils. Amen. Amen. Il a donné à Dieu. Amen. Amen. Le fait d'obéir à la parole de Dieu, voilà, il a eu accès à la bénédiction. Il a eu accès à la bénédiction. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a cru ce message dans la vérité. Sans changement. Non, non, non. C'est qu'ils ont ma belé à ma paix. Amen. Ma belé à ma paix. Ma belé à ma paix. Il y a 3 sortes dans chaque groupe. Même dans l'église du Seigneur Jésus. 3 sortes de groupes. Oui, mes frères. C'est comme j'avais un frère ici. Il passait, je paye mes dîmes. Mais il n'a jamais payé aucun. Les gens qui paient les dîmes, je les connais. Tu m'as même à l'église. Oui, je paye mes dîmes, pasteur. Atikala ko futa dîmes. Oh, kosangate. Ato kosinga na yebi déjà kozo kosana yo. Mais pourquoi les gens n'ont pas la crainte de Dieu? Quand tu vas dire, soyez bénis, amen. Hypocrite. Comment la foi agit? Vous devez baser votre croyance sur ce que Dieu lui-même a dit. Dieu nous a promis beaucoup de choses. Il dit, ceux qui croiront à leur jour, regardez ces choses. Tout ça, c'est pour eux. Admettons que le Dieu avait dit, je ne crois pas. Oui, il avait dit, Seigneur, je pensais que tu allais me faire attacher un fil au niveau de ma hanche. Tu as seulement parlé. Tu voulais que ça soit comment? Il a dit, je le veux, sois pur. Si tu crois, ça règle la chose. Mais ceux qui n'ont pas la foi, ils veulent voir. Attache-lui un fil à la hanche ou faites-lui quelque chose. Lavage. Amen. Amen. Pour qu'il puisse croire. Non. On ne croit pas parce qu'on sent. On ne croit pas parce qu'on voit. Mais on croit parce que Dieu l'a dit. Ce que Dieu a dit restera toujours et toujours. Quand Dieu prononce une fois la parole, c'est éternel. Si Dieu a dit, ma fille, je t'ai béni. Ou je ferai de toi la mère des nations. Ou je ferai de toi le fils de la prospérité. Souviens-toi toujours de ce que Dieu t'avait dit. Que le vent flotte de l'Orient ou de l'Occident, Dieu a déjà rendu sa justice. Dieu a déjà rendu son jugement. Et toi, Satan, dehors, tu as déjà été vaincu. Match et Chili. Quand Dieu a parlé, match. Il a les derniers mots. Soki nzambe asi alobi na bomoi na yo, moto ya kolongola yango azate. C'est qu'il a béni. Personne ne peut maudire. C'est que Dieu a déjà béni. Mais tes pensées peuvent maudire le programme de Dieu. Tes pensées peuvent freiner l'action de Dieu. Tes raisonnements peuvent freiner les choses. Mais si Dieu a dit, si vous croyez, alors les choses iront. Souvenez-vous de ce que Dieu nous a promis. Croyez cela avec persévérance.
Ne soyez pas comme des imposteurs, comme des incrédules. Malgré la parole qu'ils écoutent, mais ils font le contraire de ce qu'ils écoutent. Amen. Amen. Le prophète dit, venez régulièrement au culte. Les croyants qui viennent à l'église rien que le dimanche, ils finiront par se rétrograder. Vous leur rappelez fois. Mais ils continuent toujours avec leur marche. Et ça, c'est quel Saint-Esprit? Le Saint-Esprit obéit à la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit qui n'obéit pas à la parole de Dieu, nous devons mettre cela en question. Hein? Au dit Saint-Esprit, faut tout le monde assurer misala ya Saint-Esprit. Nous devons voir les actes. Le Saint-Esprit se nourrit que de la parole de Dieu. Moi, Saint-Esprit, qui m'a même prière. On doit mettre ça en question. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole sort de la bouche de Dieu. Malgré la parole qui tourne dans leurs oreilles, non. Ils continuent toujours dans leur marche. Et vous pouvez savoir de quelle semence ils sont. Les enfants du royaume se soumettent à la parole de l'Éternel. Vous n'êtes plus ce que vous étiez. Vous avez maintenant une église et un pasteur. Vous écoutez la parole de Dieu. Vous devez commencer, n'est-ce pas, à vous conformer. Quand vous êtes soumis à la parole, la parole ne vous décevra pas. Oui, mes frères. Une sœur m'a dit, dans notre église, dès que tu manques 2 ou 3 absences, on t'exclut. Si le pasteur est conduit, nous ici on est large. Amen. Amen. La Bible dit, tous étaient dans le même endroit. Ils persévéraient dans les enseignements. Et la Bible dit, chaque jour, ils avaient le Saint-Esprit. Ils se rendaient à l'église chaque jour. Mais nous, on n'a que 3 jours dans la semaine. Malgré ça, ça te pèse. Mais dans Actes, au début de l'église, les chrétiens partaient chaque jour. Et la Bible dit ils avaient le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en vous placera la soif de la parole de Dieu. La soif de la vie de prière. La soif de rester avec Dieu. Mais ce qui Saint-Esprit n'a comme qui mission Nzambe, toko tia yango en question. Oui, mes frères, tu ne seras pas à l'aise. Tu auras un grand vide. Tu sentiras une condamnation. Tu vas te repentir. Et tu ne voudras pas rester toujours indifférent. Parce que tu dois louer Dieu. Il faut que Dieu soit loué dans ta vie. C'est une exhortation, je ne prêche pas parce qu'on va prier et je vais vous libérer. Comment la foi agit? Amen. Amen. Écrivez avec vos plumes. Croire et agir sur base de ce que nous croyons. Et non à base de ce que nous ressentons ou nous voyons. Mais de ce que nous croyons être réel. Qu'est-ce qui est réel? C'est ce que Dieu dit. Que toute parole d'homme soit comme maçon. Mais sauf la parole de Dieu soit la seule vérité. Écoutons les prophètes dans la prédication Ma commission. Le 5 mai 1951, paragraphe 36. Il dit, maintenant, vous tous qui avez la foi et qui avez peur de la mettre à l'œuvre, elle ne fera aucun bien. Pourquoi ne pas mettre de côté tout ce qui n'est pas conforme à la foi? Croyez et agissez sur base de ce que vous croyez. Non pas de ce que
vous sentez. Je lis le prophète. Ni de ce que vos sens témoignent, mais de ce que votre foi témoigne. Et c'est vrai. Vous avez foi en Dieu. Et alors, agissez suivant la foi que vous avez en Dieu. Et bien si Abraham disait, j'ai foi en Dieu, mais qu'ensuite, il eut peur d'offrir son fils Isaac. Est-ce que vous dites Amen? C'est ce que j'avais dit à une sœur qui était hier à la salle de Doge, avec toutes les voiles de William. Je lui ai fait lire la Bible. La Bible dit, femme, la chevelure t'a été donnée comme voile. Ta voile, c'est tes cheveux. Ne coupez pas tes cheveux. Celle-là, c'est ta voile. Lève-moi ça. Elle la lève pendant la prière. Mais le jour après, elle revient avec. Là, la messara d'un pasteur. Alléluia. On dit, mais Abraham, si Abraham disait, j'ai foi en Dieu, mais qu'ensuite il a peur d'offrir son fils Isaac, parce que Dieu lui a dit, donne-moi ton unique. Et si Dieu te dit, ta chevelure, c'est ça ta voile. Enlève n'importe quoi que tu mets, soi-disant, pour prier, il faut placer. Tu dis, je n'arrive pas. Et tu n'arriveras pas. Si c'est moi qui aurais dit, tu pouvais nier. Tu pouvais douter. Mais je t'ai fait lire la Bible. Mais cela est sorti dans la Bible. Pourquoi ne pas se mettre au garde à vous devant ce que Dieu a dit? C'est que ça ne va pas. Ça ne pourra pas bien marcher. Aussi longtemps que tu n'es pas capable de faire ce que Dieu a dit, comment la foi peut agir? L'homme qui croit à Dieu, il donne la première place à la parole de Dieu. Si Dieu t'a dit fais ça, pourquoi ne pas faire ce que Dieu t'a dit? C'est ça le support. C'est ça ton appui. Pourquoi ne pas faire ce que Dieu t'a dit? Si le pasteur t'a dit lisons la Bible, pourquoi ne pas faire ce que Dieu t'a dit? Mais si Dieu a dit le baptême c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ, pourquoi ne pas te faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ? Toi qui as été baptisé au nom du Père, au nom du Fils, pourquoi ne pas faire ce que la Bible dit? Pourquoi ne pas prendre la révélation de la parole de Dieu? Pourquoi tu es incapable d'accepter tout ce que Dieu a dit? Pourquoi tu reçois, tu acceptes d'autres tu rejettes? Pourquoi et pourquoi? Parce que tu ne crois pas réellement. On va prier, ça va marcher, après ça reviendra comme si rien n'était. Pourquoi? Tu as ta propre vie privée. Tu as tes propres préférés. Tu as ta propre conduite. Tu as tes propres décisions. Et quand on te présente ce que Dieu a dit, cela n'influence pas ta vie. C'est que tu es le conducteur de toi-même. Tu es le maître de toi-même. Mais quand tu es le maître de toi-même, Dieu ne peut plus te conduire. C'est comme des brebis qui font les choses selon eux par leur décision. Par leur Amen. Amen. Mais si ça a échoué, tu vas donner la faute à Dieu. Est-ce que Dieu, c'est Dieu qui te conduit? Dieu, je t'informe seulement que je vais voyager 10 villages. Dieu a écouté, tu l'as informé. Est-ce que tu as demandé la vie de Dieu? J'ai eu accident.
Est-ce que tu as demandé la vie de Dieu? Il y a des peuples aujourd'hui qui se conduisent par eux-mêmes. Et quand ils font ça, ce sont des maîtres d'eux-mêmes. Et c'est des brebis qui viennent chauffer les bancs. Ce ne sont pas de vrais brebis. Une brebis doit écouter le berger. Il doit avoir les conseils de son pasteur. Mais une brebis qui est le maître de soi, ça c'est pas une brebis. C'est un bouc. Et il y a beaucoup de boucs. Ils ont aussi des amènes qui sautent comme des éclats. Mais ce sont des boucs. Dieu va vous honorer quand vous allez obéir à son serviteur. Le pasteur, c'est la parole de Dieu que nous voyons. Et quand nous le respectons, c'est Dieu que nous respectons. Et quand nous le considérons, c'est Dieu que nous considérons. Et quand nous le refoulons, c'est Dieu que nous refoulons. C'est pourquoi, mes frères, nous n'avons pas le temps à perdre pour des boucs. On a du temps pour des brebis. Pour des gens qui se cassent et il dit que la parole conduise ma vie. Mais Dieu a placé des petits bergers. Ton pasteur est un petit berger. Le grand berger c'est Jésus. Dieu lui a placé dans ta vie pour te conduire sur le bon chemin. Mais toi tu ne fais pas confiance au pasteur. Et tu penses que Dieu te fera confiance. Bouc. Il y a beaucoup de boucs, peu de brebis. C'est là que Branham dit. Le grand miracle aujourd'hui, c'est que Dieu a fait, c'est de ramener un mortel à croire à un mortel. Mais c'est ce que le prophète a. Est-ce que vous croyez que Branham avait le Saint-Esprit? Mais un homme qui a le Saint-Esprit ne peut pas prêcher de fausseté. Paul ne pouvait pas prêcher les faussetés. Pierre ne pouvait pas prêcher les faussetés. Parce que la Bible dit quand le consolateur arrivera, l'esprit de la vérité que le monde ne connaît point, il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans la droiture. Mais parce que c'est le consolateur. Alléluia. Amen. Le consolateur ne peut pas prêcher de fausseté. Ça c'est quel consolateur? Ça c'est quel Saint-Esprit? Sorte de croyants. Moi si je constate que tu es un incrédule, je ne passe pas mon temps, mon frère. Hein? Je vais marcher avec les deux brebis qui vont écouter. Le bouc, je n'en ai pas besoin. Ils vont nous apporter que des problèmes sur problèmes. Soyez des brebis. Vous ne consultez pas les pasteurs. Ce qui est capoté. Pasteur, mais avant ça, là, on a qui pasteur te ponani. Hein? Frère Moka Monanga. Frère Moussous est militaire. Oh non. Place Moka Ezakuna. Ce qu'on peut si mon temps, batinyo na mission. Frère le pasteur, vraiment ngai frère Keringabi. Kopé Sambongo na yote. Ce qu'on lingi meka. Mais ça lui même pas 2 mois. Frère wana imité bakangé na boloko. Bambonga batu plus de 1 million et quelques. A escroquer kabata. Pesa. Bango nana chef langa kuna na pesa ba tindo promotion. Oko salaboy. Oko salaboy. Oko salaboy. Après fois futa bambonga batu yasia. Asili siko asali na baninga ne amusala ayeko kota nango en église pour escroquer ba frère église. Mais leur frère ayako monanga na biche ko pesa mbongo te. Quand je lui ai dit, je n'avais aucune preuve. C'est un frère comme tu. Je dis, Sokolingi Meka. Mais est-ce que 2 mois et c'est la guerre? Hein? Si Dieu a placé l'homme de Dieu, c'est que Dieu a placé une sagesse pour conduire. Et quand vous faites des choses, c'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur. Yo mon frère à d'autres personnes. Shalom frère, yo yé bien. Oui bien.
même ma soeur. Frère, moi, quand mon pasteur, quand mon soeur est telle. Ah oui, bon, c'est la période d'études. Sœur, ne perds pas les pédales. Frère, la période d'études, au show yoki frère assez à moni ba boti ba déborder mes tapes. Sœur assez à comme un téléphone Android. Frère a commencé ma sœur Babilamba. La période d'études, tu ne peux recevoir aucun franc du frère. Aussi du mon thème aussi au péché. Si on l'air est capoté, c'est qui? Est-ce que pasteur Oboya Bandimina est babala? Mais à Kolinga, Bakene na place c'est bien. Amen. Hein? Là quand le pasteur dit, je vois que le frère là il n'est pas sérieux. Ah, pasteur rencontre Ngai. Ah! Pasteur rencontre yo. C'est bon, va essayer. Bah frère, même ma soeur, aux à l'église. Que escroquer frère nayo. Hein? Ngala yo ka frère musu bongo l'église musu atanga komote. Yi wala ka propriétaire foncier. Atega mapango. Frère moko ya Rwanda a dû 5 millions. Ok, ya que le laksaka ba mapango bato. Asala kane ba jewana. Ti église ba yo timila infiltré ba excommunié. Aïe. Oh, église telle ba excommunié ngabi bon c'est là. Naïbi pasteur Massamba na no monaye. Je suis allé chez le pasteur Massamba. Amen. Ba diacre ba pasteur où était? Soko ligi doye l'église là yo ngabi bino boboyi ngala doye virus. Moko ka moni kana comment s'éloigner. Akima na epé. Pona nini? Makamu ya bino ma bekuna boyoko tsango na église. On a bébé cette église. On la frère ya prière taillé. Ataye assis à escroquer frère naï. Soyons ayons la crainte de Dieu. Hein? Le berger c'est qui? C'est une personne qui voit le mal, il prend la chicotte. Pas une personne quand il voit le mal, il est berce. Non. C'est pas sérieux. Il faut que nous soyons des exemplaires. Quand c'est quelque chose de mal, nous devons condamner. On ne peut pas aimer cela. Hein? Le prophète dit, ces jeunes garçons commencent à envoyer des petits dons, des petits cadeaux pour gagner, pour corrompre la jeune sœur. C'est pas ça. L'amour est basé maintenant sur un fondement qui n'est pas la parole. Ça veut dire Amen. Il faut la convaincre que Mota Ligno pona il. Voyez mes frères. Si vous dites que vous avez foi, puis vous avez peur de vous avancer, à transformer en eux. Alors cela ne sert à rien. Cela ne vous fera aucun bien. Vous devez croire cela. Vous devez accepter cela. Vous devez agir en conséquence. N'est-ce pas? Prenez vos plumes. Tenir à ce que Dieu vous a promis. Cela restera infaillible. Et la loi de Dieu qui est dans sa parole, celle-ci à s'accomplir. Amen. Amen. Écoutons. Siméon croyait parce que le Saint-Esprit le lui avait promis. Parce que l'homme t'a promis. Mais Dieu m'a promis. Quand Dieu m'a promis, cela arrêtera le projet de Satan.
Quand Dieu a déjà planifié un plan dans ta vie, si toi tu crois réellement, Satan est déjà vaincu. Parce qu'ils ne peuvent pas marcher sur ce que Dieu a dit. Nzambe ase alobi ke yo oza musali na ngai. Siko nani akolongola yango? Nani akolongola yango? Ah? Abi yo oza mwana na ngai. Abi litongo eza ya ngai. Abi bino nakopambola bino. Promesse. Simeon, parce que le Saint-Esprit le lui avait promis. Il attendait cela. Si vous êtes dans l'expectative de cela, c'est que vous avez une base pour cela. Vous croyez que Dieu a promis cela, alors vous avez le droit d'attendre cela. Quand Dieu a promis cela, vous avez le droit d'attendre cela. Et vous avez le droit de rappeler à Dieu, Seigneur, tu m'avais promis le travail. Tu m'avais promis le Saint-Esprit. Tu m'avais promis que tu me béniras. Tu m'avais promis que tu me donneras telle chose. Tu m'avais promis. Comment la foi agit? Il faut que la foi se base sur le ainsi dit l'Éternel. Comment la foi agit? Alors moi aussi je te poserai. Est-ce que vous me comprenez? Le sujet dit comment la foi agit. Amen. Amen. Moi aussi je vais te retourner une question. La foi n'est pas agit sur base de la parole de Dieu. Maintenant toi, tu crois que la parole de Dieu, c'est pas la parole de l'homme. Moi, je vais te poser la question. Qu'est-ce que Dieu t'avait promis? Comment la foi agit? Qu'est-ce que Dieu t'avait promis? C'est ça qui fera agir la foi. La foi agit sur ce que Dieu t'a promis. Si tu as une promesse, alors place la foi sur la promesse. Tu as une promesse, place la foi sur la promesse. Et cela agira. Il ne faut pas avoir peur. Dieu avait promis aux enfants d'Israël, vous irez à Cana, à la terre promise. Mais quand ils partent à Cana, l'armée de Pharaon est venue devant eux pour leur bloquer la voie. Quand ils partaient à Cana, la mer rouge est venue leur bloquer la voie. Mais quand ils partaient à Cana, c'était le ainsi dit l'Éternel. Mais d'où les obstacles? Pourquoi les obstacles? C'est Satan. C'est lui qui place les obstacles dans votre vie. Pour que la foi agisse, qu'est-ce que Dieu vous a promis? Là où arrivera la plante de vos pieds, je vous le donne. Là où les épreuves se soulèveront, je suis l'Éternel. Là où vous serez blessés, je banderai vos plaies. Là où le diable vous combattra, je me lèverai. C'est Dieu qui t'a promis de t'amener au ciel. Mais pendant que tu vas au ciel, les épreuves viennent. Pendant que tu es sur le chemin du ciel, le vent flotte. Jésus, n'ayez pas peur. C'est moi. N'ayez pas peur. C'est moi. C'est pas votre pasteur. C'est moi. N'ayez pas peur. C'est Dieu. N'ayez pas peur. Que les épreuves viennent. N'ayez pas peur. Le Dieu qui a fait la promesse, il est plus que capable de pouvoir changer. Changez votre circonstance. Changez votre épreuve
une joie. Je suis en train de casser, de détruire en vous vos conceptions, votre attachement aux hommes, aux endroits, aux églises, aux pasteurs. Croyez que le Dieu qui a fait la promesse, il est capable de tenir sa promesse. Si ceux qui étaient dans le malheur, il dit, alors, pourquoi il ne peut pas faire pour toi? C'est un problème de la décision. Parce que tu n'arrives pas à bien décider. Si tu décides bien, tes ennemis deviendront tes marchepieds. Les Égyptiens ont eu peur des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël était sous la promesse. Parce qu'ils voyageaient sous la promesse. Ils étaient un peuple sous la promesse. Quand vous êtes sous la promesse, écoutez, vous marcherez et vous garderez le silence et l'Éternel combattra. L'Éternel combattra. Il ne va pas combattre pour toi. Hein? Shalom. Est-ce que vous dites Amen? L'Éternel combattra pour vous. Vous garderez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Vous garderez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Vous garderez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Pourquoi vous garderez le silence? Parce que Dieu vous a promis. Parce que vous avez une promesse de Dieu. Parce que vous êtes sous la promesse de Dieu. Et quand vous êtes sous la promesse de Dieu, vous garderez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Vous garderez le silence et l'Éternel combattra pour vous. La foi ne voit pas les symptômes. La foi ne voit pas les circonstances. La foi ne voit pas les épreuves. Mais qu'est-ce que la foi voit? La promesse de Dieu. Qu'est-ce que la foi voit? La parole de Dieu. Qu'est-ce que la foi voit? Ainsi dit l'Éternel. Qu'est-ce que la foi voit? Si moi, j'ai quelque chose qui est contraire à la parole dans ma vie, la seule chose que je dois faire, c'est de me repentir. Seigneur, pardonne-moi. Amen. Pourquoi je me répands? Parce que ma foi est basée sur la parole de Dieu. Parce que Dieu m'a dit de me repentir. Et je ne dois pas applaudir quelque chose de mal. C'est que la parole condamnée mérite d'être condamnée. Ne laissez pas le trône de Satan dans votre vie. Dis-moi, je dois vivre la parole. Je dois faire ce que Dieu me dit de faire. Et la foi agira. Et la foi fera des exploits. Est-ce que nous disons Amen? Amen. Est-ce que nous aimons le Seigneur Jésus? Amen. Je commence à m'atterrir, mes frères, je dois vous libérer. Au cours des générations, au cours de plusieurs générations, il a été établi que c'est 100% pur. Pourquoi en effet? Le ruisseau qui fait jaillir, c'est là. Là d'où ça vient, son fond est ici en bas, son lit, fait jaillir de l'eau pure. Or, si cela est, après un test 100% pur, combien plus forte raison la promesse de Dieu sera. Tout est fait. Trouver 100% pur. La base de cela. La parole de Dieu vient de Dieu. Est-ce que c'est compris? La parole de Dieu vient de Dieu, lequel est infini,
pur et saint. Et il ne peut pas mentir car il est Dieu. Alléluia. Vous y êtes? Il faut aimer qui te fait voir ton erreur. Hein? Est-ce que Boyo Kinga? N'aime pas un ami qui t'applaudit dans le mal. Azo Bomayo. Est-ce que Boyo Kinga? Amen. Il dit alors, vous pensez que c'était une chose facile pour moi de venir quand cet ange est venu vers moi? Il n'y avait rien de semblable à ma connaissance depuis le jour des apôtres qui soit jamais arrivé que moi. Je m'avance devant des milliers. Et parfois on allait jusqu'à 120 et 30 000 personnes. En une seule. Et lance un défi de ce genre. Amen. Il lançait le défi. Le prophète lançait le défi devant des centaines de milliers de personnes. Et il disait que l'ange m'avait dit ceci. Et l'ange est descendu. Pourquoi? Comment la foi agit? Reconnaissez qu'est-ce que Dieu vous avait dit. Rappelez à Dieu ses promesses. Rappelez à Dieu ce qu'il vous avait promis. Je crois en Dieu. Juste ce qu'il m'avait dit. Et il lancera ici. Et quand je me suis tenu là, et que j'ai dit que le roi et le monarque du monde m'appelleront pour prier pour eux. C'était, je croyais cela, parce qu'il me l'avait dit. Et le plus grand roi du monde m'a envoyé des télégrammes pour aller prier pour lui. Le roi George d'Angleterre, ainsi que beaucoup d'autres. Alléluia! Alléluia! Amen. À quel niveau William Branham était arrivé? Il est le plus grand roi du monde, le roi d'Angleterre, m'envoyait des télégrammes. William Branham, tu viendras prier pour moi. Mais avant cela, l'ange le lui avait dit, tu prieras pour des monarques, pour des rois, pour des grandes personnalités. Personne ne peut enlever cela. Personne ne peut changer le plan de Dieu. Quand Dieu a dit, Dieu a dit. Personne ne peut enlever cela. La parole de Dieu dans la vie, c'est ça qui fera loi. Mes frères et sœurs, aimez la parole de Dieu. Même quand cela nous condamne, nous devons l'aimer. Cela vient pour donner la vie. Attention, attention. Satan est là à côté pour vous faire raisonner, pour placer la mauvaise pensée, pour que le plan de Dieu n'arrive pas à fleurir. Alors, votre foi agira quand vous reconnaîtrez chaque promesse de Dieu. C'est que Dieu a promis pour nous. Il faut que cela ait de la valeur. Il faut que cela ait de l'attention. Il faut que cela ait de la considération. Les promesses de Dieu dans notre vie. Les promesses de Dieu dans notre assemblée. Les promesses de Dieu dans ta vie. C'est ça qui fera agir la foi. Et quand la foi agit, c'est le miracle. C'est la puissance. C'est le changement. C'est les exploits. C'est l'avancement. C'est pourquoi mes frères, tout ce que vous devez faire, c'est de demander qu'est-ce que Dieu m'avait promis. Qu'est-ce que Dieu m'avait promis? Israël, Dieu t'avait promis quoi? Toi épouse, Dieu t'avait promis quoi? Dieu t'avait promis quoi? Au temps du soir, la lumière apparaîtra. Amen. Dieu t'avait promis quoi? Dieu t'avait promis quoi? Dieu t'avait promis la guérison.
Dieu t'avait promis le Saint-Esprit. Dieu t'avait promis des grands dons. Rappelez à Dieu ses promesses. Qu'est-ce que Dieu t'avait promis? Dieu avait promis à cette assemblée, il bénira cette assemblée. C'est Dieu qui l'avait promis. Que les vents flottent, que les gens fouillent. La parole de Dieu s'accomplira. Est-ce que vous m'entendez? Que les gens se fâchent, que les gens partent. La parole de Dieu s'accomplira. Dieu ne peut pas mentir. Quand Dieu parle, Dieu réalise. Dieu est un réaliste. Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Quand tu pries, pense aux promesses de Dieu. C'est ça qui fait agir la foi. C'est ça qui fera que tu sois un miracle. Je veux, n'est-ce pas, que nous chantons. Amen. Amen. Une belle cantique. Avec une bonne mélodie. Alléluia. Amen. Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? Alléluia. Une belle cantique. Une belle mélodie. Avec des battements de mains de foi. Avec des bouches de foi qui louent l'Éternel. Alléluia. Il est merveilleux. Quand toi aussi t'es perdu. Et après là, nous allons prier. Chacun va évoquer l'Éternel. Et vous n'allez pas faire de prières égoïstes. Vous prierez aussi pour les absents. Que Dieu les aide aussi à devenir comme vous. Vous qui priez chaque jour. Vous qui venez régulièrement au culte. Priez pour ceux qui s'absentent régulièrement. La Bible dit priez pour les faibles. Seulement tout est possible. Crois seulement. Hey, Jésus est là. Jésus est là. Tout est possible. Jésus est. Seigneur, je crois. L'adorable Père Céleste, les principautés, les tout-puissants, celui qui est au-dessus de tous les principautés, le roi des rois, l'incomparable, le rémunérateur de toute vie, le créateur de toutes choses, l'éternel Dieu,
Le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui nous avait aimé le premier. C'est lui qui a tant aimé le monde et qui nous avait donné le Fils. Et nous croyons en Jésus. Père éternel, toi qui s'appelles le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit dans cette dispensation, nous te sommes très finement reconnaissants et nous t'acclamons encore, car ton règne dure à jamais. Sois béni à jamais, sois exalté, sois élevé, car tu es Dieu. Il n'y en a pas d'autre comme toi. Tu es l'unique et le véritable. Tu es celui qui a donné ta vie à la croix ce jour-là, au milieu de deux voleurs à côté, pour nous racheter, nous qui étions les hommes les plus mauvais de la terre. Nous qui étions tombés dans les chaos, tu nous as restauré l'espoir. Tu nous as redonné la vie éternelle. Sois béni à jamais, Seigneur. Sois glorifié à jamais, Seigneur. Que tes anges soient autour de nous. Toi qui vois les sentiments, toi qui vois ce qui est caché dans l'homme, toi qui vois nos problèmes, viens trouver des solutions. Donne des solutions aux grandes questions. Donne les solutions aux problèmes. Donne des solutions. Oh Jésus, manifeste ta gloire. Si quelqu'un était malade, était venu malade, guéris-le, Seigneur. Si quelqu'un n'a pas de maison, donne-lui la maison. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, donne-lui le Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas l'argent, donne-lui l'argent. S'il n'a pas le pain, donne-lui le pain. S'il n'a pas le mariage, donne-lui le mariage. S'il n'a pas le travail, donne le travail. S'il n'a pas des habits, donne les habits. S'il n'a pas la paix, donne la paix. S'il n'a pas la joie, donne la joie. S'il n'a pas la foi, donne la foi. Donne la foi. Donne cela, Seigneur. Donne cela, Seigneur. Donne cela, Seigneur. S'il n'est pas pardonné, pardonne-lui. Que la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne. Au siècle des siècles. Car tu es Dieu. Car tu es Jésus. Car tu es Dieu. Oh Père. Que ta bénédiction aborde. Que ta bénédiction aborde. Que ta bénédiction aborde. Que Satan quitte. Que Satan sape. Que la victoire soit certaine. Dans le puissant nom qui est le nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Bénis les petits enfants. Bénis même les bébés. Oh Père. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Traite-nous sous ton sang, Seigneur. Ta miséricorde nous suffit. Rends-nous humbles. Enlève l'hypocrisie. Enlève l'orgueil. Enlève la suie. Enlève ce qui n'est pas à toi. Lève l'assemblée. Place ta crainte. Merci Jésus. Sanctifie-nous. Purifie-nous. Remplis-nous. Bénis-nous. Délivre-nous. Aie pitié. Aie pitié. Aie pitié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.